Peu de temps après sa recréation, du 1er octobre 1887, le général Saussier, qui remet au 15-3 son nouveau drapeau, s'exprime ainsi. « Il n'est pas possible de prévoir le jour où il vous sera donné d'inscrire vos propres combats dans les fastes de votre régiment, mais je suis certain que vous vous montrerez digne de vos glorieux devanciers et que ce jour venu, vous saurez ajouter de nouvelles victoires à celles qui se trouvent sur votre drapeau. » Cette prédiction devait se réaliser 26 années plus tard, alors que le 15-3 tenait depuis tout ce temps garnison à Toul. Lorsque, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, le 15-3, aux ordres du célèbre colonel de Grandmaison, est déjà dans la région de Nancy. Au sein de sa future division d'acier, il s'apprête à prendre part à l'offensive. C'est le 19 août que celle-ci se déclenche. Elle mènera le régiment aux portes de Morhange. Blessé au visage et à la poitrine dès le début de l'engagement, le colonel de Grandmaison tient à rester jusqu'au bout, en première ligne pour assister au baptême du feu de son régiment. Il aime son régiment et depuis mai 1911 qu'il le commande, il en a fait un véritable laboratoire pédagogique, exigeant entre autres, et bien avant l'heure, l'entraînement au tir sur des silhouettes d'hommes couchés. C'est donc la mort dans l'âme qu'une nouvelle fois blessé lors du repli sur le Grand Couronné, il doit céder la place. Les combats sont intenses. Plus de 1100 hommes et 21 officiers sont bientôt portés disparus. Reconstitué à la hâte, le régiment repart à l'attaque et, au prix d'une lutte sanglante contre des positions adverses organisées, il s'empare des villages de Crévic et de Mex avant d'enlever Drouville. Nancy est sauvée et le 15-3 prend ainsi part à la victoire de la Marne. L'aile gauche française s'étend. La course à la mer commence. Elle donnera lieu aux batailles de la Somme, de l'Aisne et de Belgique. Le 22 septembre 1914, c'est dans la Somme que le régiment intervient. Fidèle à sa devise, il stoppe l'ennemi et le repoussant ménager sa peine ni son sang. Transporté en Belgique, il y connaît jusqu'au 10 avril 1915 la vie monotone et cruelle de la guerre de tranchées. Le 9 mai, le 15-3 est engagé dans la bataille d'Artois. Le 11 juillet, lorsque le général Joffre le passe en revue, plus de 2700 hommes auront été tués. Ce lourd tribut aura, là encore, permis de ne pas céder un pouce de terrain à l'ennemi. Le 25 septembre, en Champagne, après avoir enlevé les 3 premières lignes allemandes et s'être emparé d'une batterie adverse, le régiment doit stopper car il est jugé trop en flèche par rapport aux régiments voisins. Les Allemands, las de voir la guerre se prolonger, étonnés de notre vitalité et bousculés par nos récentes attaques, décident d'en finir et concentrent toutes leurs forces. La bataille de Verdun commence. Le bleu horizon se mêle au rouge de l'enfer. Porté en première ligne devant Douaumont, le 15-3 brise net les plus furieuses attaques ennemies. Pourtant, il connaît là la souffrance à son paroxysme. Cette boue qui ensevelit sans distinction morts et vivants, l'acier qui arrache les chairs. Lorsque, le 11 mars, le 15-3 est relevé,
La ruée allemande qui avait paru irrésistible est arrêtée. Ce succès splendide, le régiment l'a payé 2200 des siens. Au mois de septembre 1916, le 153e régiment d'infanterie a le triste privilège d'être le régiment français ayant subi le plus de pertes depuis le début de la campagne. Dans la Somme, les soldats du 15-3 continuent de mêler leur sang à la boue des tranchées. À Maricourt, tout d'abord, puis dans le bois de Favières, ils arrachent par leur qualité manœuvrière et leur cran des cris d'admiration aux Anglais qui se battent à leur côté. La fin de 1916 voit le régiment tenir à Sailly-Sailly-Selles sans plainte ni défaillance, malgré la pluie et le gel qui transforment en glace l'humidité des corps. À partir du 28 mars 1916, sous le commandement du colonel Mater, le 15-3 occupe une partie de la première ligne dans la grande offensive de l'Aisne. Il s'illustre au chemin des Dames en faisant plus de 500 prisonniers. En Lorraine, où il est appelé à servir à partir du 25 juin 1917, le régiment se distingue toujours par son mordant, tout particulièrement à Verdun, où en dépit des intempéries et des épouvantables bombardements par obus toxiques, il tient et laisse à sa relève un secteur bien organisé. Mais voici 1918, l'année des grands combats. Le 15-3 arrive fin avril dans les monts de Flandre. Il y bouscule des Allemands au moral pourtant fortement exalté par de récents succès. Sous un feu d'artillerie à la puissance jamais atteinte, il tient avec hargne et pugnacité les positions reprises à l'ennemi. C'est avec la même résistance farouche et un esprit de sacrifice exemplaire qu'il défend un mois plus tard les passages de l'Aisne, puis barre définitivement les routes de Calais et Paris. L'ennemi ne passe pas. Le 21 juillet, la contre-offensive alliée se déclenche. Vaux, puis le bois de Courtauld sont repris. Le régiment entre le premier dans Château-Thierry, il s'empare de Verdilly et assure la possession du fameux bois du Barbillon. Un colonel américain qui a voulu marcher avec notre première ligne revient émerveillé de l'allant du régiment. Moins de 15 jours plus tard, le 15-3 est engagé dans un nouveau secteur, près de Saint-Mihiel. Aux côtés des Américains, il enlève avec un brio extraordinaire les objectifs qui, depuis 4 ans, bravaient tous les assauts. Il réalise en 2 jours une avancée de 15 kilomètres. L'ennemi recule. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Le 15-3 a perdu 12 000 hommes en 4 années de guerre. Le 13 juillet 1919, le drapeau du 153e régiment d'infanterie reçoit la croix de la Légion d'honneur de M. Poincaré, président de la République. Seuls 15 régiments d'infanterie peuvent alors s'enorgueillir de cette distinction. Le président de la République française, sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, le Conseil de l'Ordre décrète que le drapeau du 153e régiment d'infanterie est décoré
de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ce splendide régiment, animé d'un mordant irrésistible et de l'esprit de sacrifice le plus élevé, a mérité cette élogieuse appréciation dont il a fait sa devise. Partout où se trouve le 153e RI, l'ennemi ne passe pas, il recule. En août 1914, à Morhange, puis au Grand Couronné, il résiste aux assauts furieux de l'ennemi, reprend Crévic et Mex. Le 9 mai 1915, en Artois, il conquiert les Ritz et Neuville-Saint-Vaast. En février 1916, à Verdun, il subit sans fléchir les furieux assauts de l'ennemi sur Douaumont. Le 16 avril 1917, il attaque vigoureusement et atteint d'un bond le chemin des Dames. Le 26 avril 1918, il part en pleine nuit, reprend le chemin de la Clite et bouscule l'adversaire. Le 27 mai, il endigue la furieuse offensive de l'ennemi sur l'Aisne. En juillet 1918, il prend part aux opérations de Saint-Mihiel, enlève brillamment, au cours des journées des 12 et 13, tous les objectifs qui lui sont assignés. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris le 5 juillet 1919. Raymond Poincaré.